Salut tout le monde et bienvenue dans les fiches de lecture d'octobre. Je vais être très honnête, j'ai sauté beaucoup d'heures de lecture ce mois-ci, j'ai lu que 3 livres, et encore vous allez voir, il y en a un que j'ai pas fini. Ça va être relativement bâclé par rapport à ce à quoi je vous ai habitué ces derniers mois, parce que je veux travailler sur le point culture et je veux finir le point culture le plus vite possible. J'ai envisagé de ne pas faire cette fiche de lecture, et je me suis dit, bon, c'est un rendez-vous mensuel, ça va, je peux prendre le temps de le faire. Mais voilà, que 3 livres, et on va aller vite, d'autant qu'il y en a un que j'ai pas fini, et on va d'ailleurs commencer par lui. Nouveau monde, les héritiers de la technologie, tome 1 de Simon Kaya. Il y a plein de poussière dessus, dis donc. Je ne l'ai pas fini pour plusieurs raisons. D'une part, voilà, je suis pas rentré dans l'histoire pour des détails, pour des raisons pour lesquelles on va revenir dessus. Mais surtout, ne faites jamais imprimer vos bouquins par Amazon. C'est une catastrophe. Regardez ça. Regardez ça comme c'est pas beau. Et voilà, et c'est écrit comme ça. C'est assommant à lire. Il n'y a pas d'espace à gauche, à droite, en haut, en bas. Les pages sont remplies. Du coup, tu bouffes des... regardez ça. Dans quelle mesure ce format d'impression m'a empêché de finir le livre, parce que vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Et alors, dans quelle mesure c'est le format d'impression, je sais pas, et je peux pas dire exactement, mais ouais, faites pas imprimer vos bouquins par Amazon. C'est aussi ce livre qui m'a fait me dire qu'il fallait que... Pardon, je vous résume le bouquin. Dans un monde post-apocalyptique où l'humanité survit tant bien que mal face à des créatures, j'ai écrit créatures appelées les esprits, Alec travaille comme mineur dans le petit village de Tylos, mais sa vie va changer à l'arrivée d'une caravane qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Si vous considérez que mon avis n'a aucune valeur parce que j'ai pas fini le livre, je peux pas vous en vouloir. Je comprends parfaitement ce point de vue. C'est ce bouquin qui m'a fait me dire la première fois, je vais arrêter d'accepter vos livres auto-édités ou publiés à compte d'auteur. Parce que dans ce livre-là, j'avais l'impression qu'il y avait un bon livre. Je lui ai mis combien ? Je lui ai mis des moins. C'est pas beaucoup, je suis désolé. Mais si tu veux, dans ce livre, j'avais l'impression qu'il y avait un bon livre dedans. Lui-même n'est pas un bon livre, je peux pas te dire ça, mais il y a un bon livre dedans, c'est-à-dire que s'il était passé par les mains d'un éditeur, il aurait pu te dire va plus souvent à la ligne, squeeze les trucs qui sont inutiles. Il y a toute une intro au début qui est très indigeste, qui revient sur l'histoire du monde, et ça dure hyper longtemps. Je sais pas si ça dure longtemps, parce que là on n'a pas l'impression, en vrai c'est 5 pages, mais c'est 5 pages écrites comme ça, donc du coup t'as vraiment l'impression de lire une encyclopédie de... Ouais, alors, il s'est passé ça, il y a eu des météorites, et les créatures, elles sont sorties des météores... Je me rappelle plus très bien, mais les créatures sont sorties des météores, et elles ont commencé à infecter des gens, il y avait des cocons, et les cocons, quand ils se sont là, on a essayé de les combattre, elles sont sensibles qu'à une seule... Tu sais, c'est des trucs que t'aurais pu rajouter dans l'histoire, au fur et à mesure, on aurait pu en apprendre un peu plus sur l'histoire, que c'est un peu vivant, que là, ça faisait vraiment... article Wikipédia du monde que j'ai inventé. Et ouais, j'ai écrit ça dans mes notes. Un éditeur aurait donné des conseils aurait donné des conseils que moi je vais pas essayer de te donner, parce que je suis pas éditeur, c'est un métier. Lui, il est payé pour ça, c'est un professionnel. Et moi, je lis par plaisir, si tu veux. Je lis pas dans le but de faire éditer quelqu'un et lui donner des conseils pour qu'il s'améliore dans l'écriture. C'est pas un exercice auquel je veux m'atteler, parce que franchement, c'est pas intéressant, quoi. Je vais lire mes notes telles qu'elles sont, parce que c'était en début de mois, j'ai zappé, puis j'ai regardé 65 films, 68 films ce mois-ci, donc je fais de la fiction plein à la tronche. J'ai écrit les personnages sont fades et n'ont aucune caractéristique, ou bien un trait, genre le jeune, le vieux. Tu vois, rien que ton personnage principal, Alec, je peux pas parler de lui. Je peux dire ce qui lui arrive, mais alors lui, ce qui le meut, ce qui fait ses caractéristiques, ses traits, c'est Harry Potter, je peux parler de lui. Il est courageux, mais il est impulsif. Il a perdu ses parents, ce qui a une énorme influence sur lui. Tu vois, je peux te parler de lui, je peux te parler de Ron, je peux te parler d'Hermione, je peux te parler, et puis je peux te parler de Gandalf, je peux te parler de Merry et Pippin, Alec, je ne peux rien dire à son sujet. Il a aucune caractéristique. Il voyage, et alors à chaque fois qu'il leur arrive un truc, au groupe de personnages, le groupe change, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement un lavage, il vire tous les anciens, et il rajoute des nouveaux compagnons, et aucun n'a vraiment de caractéristiques. Du coup, à part s'il y a le jeune espiègle, faut dire, ils ont un trait, certains ont un trait un peu caricatural, mais c'est pas suffisant pour construire un roman, d'autant que
c'est vraiment, ils vont d'un point A à un point B, du point B au point C, du point C au point D, et à chaque point, le groupe change. Ah oui, j'ai écrit l'influence du jeu de rôle est insupportable. Je suis désolé d'être aussi direct et de pas mâcher mes mots. Le moment où j'ai vraiment soupiré et fermé le bouquin, c'était quand le groupe se réunit pour faire l'inventaire de ce qu'ils ont, jusqu'à la longueur de corde qu'ils ont. Il nous reste tant d'armes avec tant de munitions, une corde de 3 mètres, mais alors si on tombe dans un trou de 5 mètres, on ne pourra pas s'en sortir. Tu vois, c'est vraiment... là, c'était vraiment trop, quoi. Ouais, les personnages aussi se parlent comme des encyclopédies, c'est-à-dire les personnages sont... comme tu le sais, la mine a été fermée dû à... Et franchement, il y a quelques bonnes idées. Je pense qu'un éditeur pourrait voir un bon roman là-dedans. Et comme dans le dernier roman écrit par l'un d'entre vous que j'ai lu, le gros problème c'est que toujours on a l'impression que rien n'a d'importance. Dans ce que j'ai lu, il y a 2 événements qui ont de l'importance et qui ont vraiment été bien appuyés, et c'est pour ça que je dis il y a peut-être un bon roman qui sommeille là-dedans. C'est le moment où le village d'Alec brûle. Là, on comprend que c'est important, il se passe quelque chose. Et le moment où, je sais plus son nom, le traître se retourne contre l'un des membres du groupe. Globalement, Alec prend le lead du groupe alors que les autres le connaissent pas, mais je sais plus comment il justifie ça, mais c'est relativement bien justifié. Alec prend le lead du groupe, il y en a un qui est pas du tout d'accord avec ça, et pour prouver que Alec est un mauvais leader, au moment où il va pouvoir sauver quelqu'un, au moment où ce traître va pouvoir sauver quelqu'un, un membre du groupe, il va le laisser mourir en se disant ça va prouver que Alec est pas un bon leader. Et là, ces 2 passages-là ont vachement bien marché. Le problème, c'est qu'ils sont embourbés dans une histoire qui passe tout son temps sur des détails, genre à chaque fois qu'ils font une pause pour manger, je le sais. J'ai pas besoin de le savoir, surtout s'il se passe rien pendant le repas, ou s'il se passe des trucs qu'on savait déjà. C'est-à-dire, il y a un repas où justement ce traître se prend un peu la tête avec Alec en disant « Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que t'es pas un bon leader. » C'est la 3e fois qu'il dit qu'il a l'impression qu'il est pas un bon leader, c'est pas la peine. On l'avait compris la première fois. Ouais, j'ai écrit, putain, je suis dur. J'ai écrit à la page 33, si je me fixais pas 1 heure de lecture par jour, ça fait un moment que j'aurais laissé tomber. On est spectateur de l'action, pas avec les acteurs, sauf quelques petites fois. C'est un livre qui aurait sans doute pu énormément bénéficier d'un éditeur. J'ai écrit l'action n'est jamais bien focalisée, tu aurais eu un éditeur, il t'aurait peut-être dit de couper tout ce qui est superficiel et de mieux rythmer l'action, ça aurait rendu le livre à la fois plus digeste et moins pénible, mais je répète, le format d'impression y est peut-être pour beaucoup. Je ne sais pas. J'ai écrit page 86, voilà, j'ai pris un exemple qui marche pas mal. On passe énormément de temps sur des détails sans intérêt. Pourquoi nous avoir présenté le gars qui allait faire le sac d'Alec, voilà, nous avoir dit qu'il faudrait 3 jours, nous décrire ce qui se passe pendant ces 3 jours, globalement rien, puis que le sac était vachement bien, qu'il avait des poches et tout, enfin de nous faire une description du sac. C'est tout un passage, alors que le sac n'aura jamais aucune importance, et que le gars qui a fait le sac n'a aucune importance, on s'en fout complètement, quoi. Mais tout est décrit. Là, j'ai écrit un truc à avoir, on passe trop de temps à décrire des événements... On passe trop de temps à décrire des événements qui soit ne servent à rien du tout, soit sont complètement redondants, genre on a compris que Lucas, donc c'est lui le traître, se méfie d'Alec au point qu'il laisse mourir une de leurs compagnons pour jeter le doute sur lui. Ça c'est un moment fort, les moments où il marmonne dans sa barbe durant le tour de garde de nuit, c'est long, ça handicape le rythme et ça sert à rien. Et il y a un souci de dialogue, ah ouais, putain, oui, alors je sais pas pourquoi, c'est souvent ça. Dans les romans que vous avez écrits, j'ai l'impression que vous savez pas comment parlent les gens. Les gens parlent comme des aliens qui essayent d'imiter la communication humaine. Genre, ah bah dis donc, tout de même. Je sais pas pourquoi, c'est pas naturel les dialogues. Vous voyez ce que je veux dire? Les espèces de fausses complicités qui sont plus gênants qu'autre chose. C'est très, très curieux. Et oui, le gros problème, c'est qu'à un moment donné, Alec arrive dans une... Excusez-moi, je vais sortir la poupou. Elle a pas le droit d'y être, elle le sait. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur le bureau? Moi, je pense qu'on n'a pas le droit, et qu'il le sait. Qu'est-ce que t'en dis? À un moment donné, Alec et son groupe arrivent dans une grande ville où les dirigeants de la grande ville commencent à parler de... Oui, les mages, les inquisiteurs, les trucs... on s'en bat les couilles. Tu sais, on était juste attachés au microcosme d'Alec et à sa survie face aux esprits, enfin voilà, enfin attaché c'est un grand mot, on a essayé de s'attacher parce que vu que les personnages n'ont pas vraiment de personnalité ou de... Vu qu'il manque un truc, on n'est pas vraiment attaché, mais on a essayé de s'attacher à ce groupe-là. Mais alors quand ils arrivent à la grande ville et que tous commencent à partir dans leur coin sans qu'on sache ce qui leur arrive, et que en plus
on commence à avoir des infos sur ce qui se passe avec les inquisiteurs, les mages et les trucs. Bref, et j'ai arrêté de lire parce que je me suis dit, j'endure la lecture plus que je ne lis, et j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de lire un bouquin que j'ai envie de lire, quoi. Parce que ça, c'est loin d'être le cas. Mais peut-être, si t'as pas essayé, soumets le texte à un éditeur, peut-être qu'il verra quelque chose. Parce que moi, franchement, je pense qu'il y a quelque chose. Ça mérite du travail, ça mérite de... Il n'y a pas rien, il y a des idées, il y a un univers. Il y a un univers dans lequel j'aurais aimé rentrer, si tu veux. Il y a peut-être un bon roman qui se cache au moins dans ton imagination, et je pense aussi même dans ton écriture, parce que c'est pas une écriture insupportable non plus. C'est juste une écriture qui a pas eu de guide. D'ailleurs, c'est rigolo, le 4ème de couverture a pratiquement rien à voir avec pas pratiquement rien à voir, c'est juste que le premier paragraphe, là, il décrit le monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est, on s'en fout complètement. C'est comme si derrière Harry Potter, il y avait... dans un monde où la magie est normale... j'ai faim. Il existe des écoles de sorcellerie qui font que... Non, parle-nous d'Harry Potter. C'est ça qui est intéressant. Que là, voilà, tout ça, c'est le monde. Et ça, c'est... Alec, un jeune mineur, se retrouve malgré lui au cœur d'aventures palpitantes. C'est même le truc, il est hyper... Et en même temps, c'est assez révélateur de ta façon d'écrire. Ça manque de focus. Propose-le à un éditeur, retravaille-le. Il y a probablement quelque chose de bien qui se cache dedans. Voilà, c'est gênant. Je suis moins gêné pour vous parler de Tarkin, de James Luceno, traduction de Lucie Gallio et Marie Antilogus. Il y a une des deux qui a... Parce que du coup, je me renseigne un peu sur ce que font les traducteurs, parce que généralement, ils écrivent aussi. Et une des deux, je crois que c'est Marie Antilogus, elle a fait un livre pour enfants qui a l'air très sympa. La couleur des sentiments, je crois que ça s'appelle, bref. Voilà. Histoire du livre. Williff Tarkin, donc ça se passe dans l'univers de Star Wars, évidemment. Williff Tarkin, Moff de l'Empire, Moff, c'est un grade militaire, travaille sur la base Sentinelle lorsqu'elle se fait attaquer par un vaisseau formé de différents morceaux de véhicules séparatistes. Les séparatistes étaient... globalement les méchants dans la guerre des clones. L'Empereur renvoie Tarkin et Dark Vador enquêter sur les origines de cette attaque. Le livre revient durant cette aventure sur les événements de jeunesse qui ont fait de Tarkin le monstre qu'il est et le 3e homme de l'Empire. Après l'Empereur et Dark Vador, évidemment. J'ai pas fait de notes de lecture précises sur celui-là, ce qui est un peu dommage, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas... Le livre se passe juste... Enfin, pas juste avant la bataille de Yavin, donc juste avant l'épisode 4, elle se passe quelques années avant. Il est bien. Ça met de la profondeur dans un personnage qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'épisode 4, donc le grand Moff Tarkin. Franchement, c'est juste... Voilà, c'est juste bien. C'est juste un bon roman au cœur de l'Empire. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de l'Empire, c'est-à-dire que Tarkin... c'est pas tant qu'il est cruel, c'est que pour lui, l'ordre, c'est important. Pour sa famille, l'ordre, c'est important. Parce que la famille Tarkin est une espèce d'institution. C'est quelque chose que j'ai raté dans l'épisode 4, ou quelque chose qui n'est pas exploité dans l'épisode 4, je ne sais pas. Tout le passage qui revient sur la jeunesse de Tarkin, ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu, c'est assez génial. Franchement, c'est la grosse force du roman. J'ai écrit, je suis le premier défenseur de la traduction des noms propres, mais pour le vaisseau de Tarkin, qui s'appelle Carrion Spike en anglais, ça sonne vachement mieux que le pic de la charogne. Parce que voilà, Carrion Spike, il y a Spike qui évoque un vaisseau, mais charogne pas vraiment, quoi. Le pic de la charogne, ça fonctionne pas très bien, mais c'est parce que il l'a nommé en hommage à ce qui s'est passé sur ce fameux pic de la charogne. La charogne étant une région abandonnée, si vous voulez, abandonnée à la nature sauvage, dans laquelle Tarkin a dû survivre quand il était jeune. C'est un rite de passage. Enfin bref, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé j'ai nettement préféré le passage où il revient sur ce qui lui est arrivé avant de devenir Moff, que toute l'histoire où avec Vador il suit plus ou moins des rebelles, quoi, ce qui se passait avant la rébellion. Il y avait un peu d'exploration de la personnalité de Vador qui est vachement bien, parce qu'il présente vraiment Vador comme... Parce que quand on se fie juste au film ou à la représentation qu'on a de Dark Vador en général, on a cette espèce de figure calme, de figure contenue. Il est contenu, mais il est pas calme. Dark Vador, c'est une... Je sais pas si ça existe, une tempête dans une bouteille, ça existe ça comme expression? Enfin, il est systématiquement en colère, systématiquement frustré, L'empereur est calme. D'ailleurs, le livre revient un peu sur les enjeux de l'empereur, ce que l'empereur veut avec son empire. Ça, c'est vachement bien. Parce qu'on sait pas grand-chose de pourquoi l'empereur veut un empire, pourquoi l'empereur veut dominer la galaxie.
Ils reviennent un peu là-dessus à la toute fin. C'est un point de détail, mais un point de détail que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, bah voilà, je dis ça. Une figure de l'Empire doit faire équipe avec Vador en se rappelant son passé. Donc ça, et on suit en même temps un groupe de dissidents qui n'ont pratiquement aucune chance. Ce livre a des échos avec les 2 autres romans Star Wars que j'ai lus, c'est-à-dire le groupe de dissidents, ça m'évoque beaucoup les Seigneurs des Sith, et une figure de l'Empire qui fait équipe avec Vador, et on apprend son passé. Ça revient sur... Il y a un parallèle à faire avec Throne. Que j'ai lu, donc dont vous pouvez retrouver mon avis dans les anciennes fiches de lecture, je ne sais plus exactement lesquelles. Donc ouais, la force de la description de Vador comme ça, c'est que ça concilie vachement bien le Anakin Skywalker de la prélogie avec Dark Vador de la trilogie originale, c'est-à-dire on a le côté très colérique de Anakin Skywalker, de ce que Anakin Skywalker finit par devenir, de la rage qui bouillonne en lui et la frustration qui bouillonne en lui, parce que Anakin Skywalker n'est pas un mauvais personnage, c'est juste qu'il il fait un peu gamin par rapport à Dark Vador, il fait un peu ado, quoi. Mais le personnage de Vador est systématiquement en crise, est systématiquement en colère, et ça c'est un truc qu'on a tendance à zapper quand on regarde la trilogie originale. Il y a un moment où Tarkin enchaîne les déductions vis-à-vis des gens qui ont attaqué la base Sentinelle. Je me suis dit, c'est dommage que ce soit pas dans Throne, ce passage-là, parce que c'est exactement le genre de truc qui manquait au livre Throne. Un moment où Throne fait une chaîne de déduction parce que il a les informations, mais les informations sont pas dans le bon ordre, du coup il doit les remettre dans l'ordre pour savoir qui il affronte. Et c'est quelque chose de très Throne à faire, et là en l'occurrence c'est Tarkin qui le fait. Tarkin est brillant aussi, donc c'est pas gênant. Et j'ai conclu mes notes en disant la grosse force de ce livre, c'est qu'il nous permet d'adopter pleinement le point de vue de quelqu'un du côté de l'Empire, qui est persuadé de faire ce qu'il y a de mieux pour la galaxie en établissant l'ordre par la force et la peur. Donc c'est... Ce livre tient toutes ses promesses, quoi, si vous voulez. On a le point de vue de quelqu'un de l'Empire, c'est une histoire Star Wars du côté de quelqu'un de l'Empire. Donc c'est très très chouette. C'est pas indispensable, quoi, si vous voulez. C'est vraiment... si vous voulez plonger dans une histoire Star Wars, c'est un peu comme Solo ou Rogue One. C'est dispensable, mais c'est chouette. Si t'en attends pas grand-chose, c'est bien. L'auteur a écrit un roman concernant Plagueis, mais qui est pas canon, qui est pas dans le canon officiel de Star Wars. Je vous rappelle encore une fois très globalement. Globalement, il y a eu beaucoup d'œuvres de fiction qui sont sorties entre l'épisode 4 et l'épisode 1. Globalement l'épisode 1. Ces œuvres font partie d'un canon qui est différent du canon officiel, c'est-à-dire c'est pas ce qui s'est vraiment passé, c'est l'univers Star Wars Legends. Cet univers-là est très très riche. Depuis, ils ont sorti d'autres légendes qui sont devenues, d'autres œuvres de fiction qui sont devenues le canon officiel de Star Wars. Dans ce canon officiel, Dark Plagueis existe, mais on ne sait pratiquement rien de lui. Dans ce canon officiel, ils ont réintégré certains personnages très populaires de l'univers Legends, c'est-à-dire par exemple Throne. Mais voilà, ce sont 2 univers séparés. Et James Luceno, donc l'auteur de Tarkin, a écrit un roman dans l'univers Legends sur Dark Plagueis. Je vais pas le lire parce que je veux pas rentrer dans l'univers Legends, parce que j'ai peur de mélanger les 2 canons, si vous voulez, et je préfère rester fidèle à un canon pour le moment. Si un jour j'ai la curiosité d'aller vérifier, d'aller regarder l'univers Legends, pas avant plusieurs années je pense, je verrai quels sont je verrai par où commencer. Je verrai, voilà, et peut-être j'aurai la curiosité de m'intéresser à ça. Je pense qu'ils vont exploiter le personnage de Dark Plagueis dans le canon officiel. Donc je vais plutôt attendre qu'ils fassent ça. En leur faisant confiance, parce que franchement, les bouquins du canon officiel sont vachement bien. J'ai pas encore trouvé de roman excellent, mais ils font le taf, quoi. Je pense pas qu'il y ait de condescendance à avoir vis-à-vis du nouveau canon, d'autant que la plupart beaucoup d'auteurs du canon officiel d'aujourd'hui sont des auteurs de Legends. Beaucoup de gens disent ouais, mais le bouquin Throne, la trilogie Throne est beaucoup moins bonne dans le canon officiel que dans le canon Legends. C'est pas un concours, quoi. Tant pis. C'est pas grave. Le canon Legends existe toujours. Si vous le kiffez plus, tant mieux. On est sur des détails, quoi. Ce bouquin est bien. Et enfin, je voulais le lire avant de voir le film. Dr. Sleep de Stephen King, traduction de... J'ai pas noté qui avait fait la traduction. Nadine Gassi. L'histoire. Je crois que je l'ai pas résumé, l'histoire. Non, c'est ça, j'ai pas résumé l'histoire, donc je vais vous improviser un résumé. C'est la suite de Shining, et le petit Dan Torrance a grandi, il est devenu alcoolique, il a ses démons, et il se bat contre ses démons. Et un jour,
une jeune fille qui a le pouvoir du Shining le contacte car elle a senti qu'un gamin s'était fait tuer par un groupe Ah, c'est difficile à décrire. Et ben, par un groupe qui s'appelle le Neuvray, qui se font appeler le Neuvray. Et donc Danny essaye de... Enfin, il se fait appeler Dan dans le roman. Essaye de contrecarrer le Neuvray. Je vais pas vous mentir, ça a été une sacrée déception. J'ai mis C+. Le gros problème, c'est que c'est la suite du Shining. Et que du coup, je m'attendais à replonger dans le Shining. Pas du tout. C'est pas du tout le... Il n'y a pas la même force. La menace est très terrestre, si vous voulez. Le Neuvray, ils sont présentés comme un groupe nomade qui habite dans des caravanes. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent... Putain, j'ai eu peur. Poupou, tu laisses ta maman tranquille. Ils payent pas de mine pour pouvoir kidnapper des enfants qui ont le Shining et les torturer et les tuer pour aspirer le pouvoir, voilà, le Shining, qu'ils appellent la vapeur. D'où... Le problème, c'est que ils affrontent une gamine qui est extrêmement puissante, qui est présentée comme encore plus... qui a le Shining encore plus fort que Danny dans Shining. Du coup, c'est totalement déséquilibré. Déjà, le fait qu'il soit présenté comme une communauté un peu suffisante, un peu prétentieuse, un peu... franchement, raciste, quoi. C'est-à-dire que la vapeur leur permet de vivre des siècles. Du coup, ils traitent les humains comme des... ils les appellent les pecnos, mais vraiment, voilà, ils ont une espèce de suffisance vis-à-vis des humains ordinaires qui les rend antipathiques, mais qui les rend pas dangereux, quoi. On se sent pas... Enfin, personnellement, je me suis pas senti menacé par le Neuvray, jamais, alors que la menace de l'Overlook et de Jack Torrance, je crois qu'il s'appelle pas Jack dans le livre, je sais plus. La menace, voilà, du père Torrance dans le livre, elle était là, quoi, elle était présente, on avait envie que Wendy, Dick Hallorann et Dan s'en sortent. Là, oui, je veux qu'ils s'en sortent parce que c'est les personnages principaux, mais j'étais confiant, quoi. D'autant que la gamine est vraiment présentée comme une télépathe de niveau Jean Grey, quoi. Donc, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Je pense que le film est très mal barré, dans le sens où ils ont fait exactement ce qu'il fallait pas qu'ils fassent, c'est-à-dire faire une suite de Shining le film. Alors, c'est ce qu'il fallait qu'ils fassent, dans le sens où Shining le film est un monument du cinéma, mais ce livre est vraiment écrit comme une suite de Shining le livre. Il y a beaucoup de différences narratives avec le film de Kubrick, mais il y a aussi beaucoup de différences dans le ton, dans le traitement, dans le livre, et à une horreur nettement plus visuelle, j'ai envie de dire. L'horreur du livre est nettement moins dans la suggestion que l'horreur du film, et là c'est pareil, l'horreur est nettement plus dans la représentation, dans ce qu'on voit, que dans l'horreur qu'on imagine. Ah oui, gros carton rouge au niveau de la traduction. On parle d'un gamin qui a un mobile au-dessus de son berceau. Et sur le mobile en question, la traduction, c'est qu'il y a Shrek, la princesse Fiona et bourriquet. Alors peut-être, hein. Peut-être que c'est un crossover très, très ambitieux de Warner Bros et Disney, mais c'est Shrek, Fiona et Lan. Enfin bon, bref. Détail. On met beaucoup de temps à s'intéresser vraiment aux Neuvray. Ils sont vraiment... ils sont antipathiques et puis ils sont présentés comme un peu osef, quoi. À plusieurs reprises, Stephen King essaye de nous les présenter comme des espèces de vampires pour enfants, quoi. Et puis ils sont très riches, et puis ils sont très puissants, et puis... Mais finalement, c'est jamais que c'est plus eux les pecnos, quoi, finalement. C'est plus eux c'est plus des charognards qu'autre chose. C'est-à-dire, à la toute fin, c'est pas un spoiler, hein, rassurez-vous. La gamine provoque les membres du Neuvray en traitant l'une d'entre eux de lâche. C'est un peu l'image que ça donne. C'est-à-dire, ils sont très puissants, ils ont des pouvoirs comme... Enfin, voilà, ils ont des pouvoirs paranormaux. Et ils s'en prennent à des enfants qu'ils isolent pour les tuer. Ils sont pas... Voilà, ils donnent pas l'impression d'être une menace. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas d'enfants. Peut-être que si j'avais des enfants, je me dirais ah oui, la vache, il pourrait kidnapper mon enfant, je sais pas. J'ai pas été investi comme dans Misery, que j'ai lu plus tôt et dont vous pouvez retrouver mon avis sur les fiches de lecture précédentes. Mais surtout, c'est pas au niveau de Shining, quoi.
Et du coup, c'est plus une déception qu'autre chose. Donc ça conclut mes fiches de lecture de ce mois-ci. Remarque, tant mieux, parce que comme ça, je vais pouvoir retourner bosser sur le Pop Culture, parce que mine de rien, il faut que je le sorte en novembre, moi, ce Pop Culture. Alors, Nouveau Monde, les héritiers de la technologie, tome 1. Je sais même pas lequel des deux est le titre général, et je pense que c'est les héritiers de la technologie, c'est le tome 1 de la saga Nouveau Monde, je pense. Et je sais pas pourquoi il s'appelle les héritiers de la technologie. Bon, bref. En l'état, il est moins bon que ce qu'il aurait pu être s'il avait été édité, donc si vous voulez m'envoyer vos bouquins, envoyez-moi plutôt vos livres s'ils ont été édités. C'est vraiment plus intéressant pour moi et c'est plus intéressant pour vous aussi, je pense. Parce que là, ça me renvoie, ça me fait faire un travail que j'ai pas envie de faire. Tarkin de James Luceno, c'est un bon livre dans l'univers de Star Wars si vous avez envie de... Voilà, je vous le conseille. Si vous avez envie de lire un livre Star Wars, vous y trouverez ce que vous y cherchez. Il est bien. Dr. Sleep de Stephen King, une déception par rapport à Shining, mais après ça reste un livre de Stephen King, j'ai mis C+, le plus ça veut dire quand même il est quand même il est bien, c'est juste j'attends le moment où il devait décoller, il a jamais vraiment décollé, j'attendais le moment où je devais avoir peur, j'ai jamais vraiment eu peur. Mais vous pouvez y trouver quelque chose, il a été apprécié par beaucoup de gens, donc je vous le conseille aussi, mine de rien. Lisez-le par curiosité. Moi, il m'a pas transcendé, mais peut-être qu'il vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé ces fiches de lecture. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et moi, je vais monter le bilan de Crown Jewel et les fiches de lecture d'octobre. Et après ça, on retourne bosser sur le point culture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la suite. Ciao!